Donc, bienvenue sur cet épisode de Cévenol exceptionnel qui dure une journée. Donc là, on est parti pour la session de l'après-midi qui aura lieu de 14 heures à 16 heures avec deux interventions. Une première intervention par Claire Latil et Philippe Sahuc sur les pratiques sociales et culturelles des jeunes de l'enseignement agricole. Et ensuite, on fera 10 minutes de pause. Et la dernière conférence de la journée par Julie Couronné sur le rapport au travail des jeunes et le lien à la précarité. Donc voilà, on fera une petite pause entre les deux et à chaque fois, pour chaque intervention, on se garde au moins 10 minutes pour que vous soyez, comme ce matin, en sous-groupe, à échanger entre vous, à poser des questions, faire des remarques, etc. Même si on n'exploite pas tout de suite, on le fera par la suite. Donc, le lien du pad est dans le fil de discussion, je vous le remets. L'idée, c'est que le fil de discussion soit vraiment plus pour les aspects organisationnels, la vie du groupe, et puis vraiment le côté questions, remarques ou partage d'informations sur le pad, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vais pas plus prendre la parole parce que l'idée, c'est de la laisser surtout à nos intervenants. Donc, ils se présenteront mieux, mais je vais quand même les annoncer. Donc, on a... alors, juste 2 secondes, je me remets. Voilà. Donc, on a Claire Latil qui est animatrice nationale du réseau Animation et Développement Culturel, donc au Bureau d'action éducative de la vie scolaire, dont on a vu le chef ce matin, Franck Feuillâtre. Et Philippe Sahuc, qui est acteur de recherche et de formation à l'ENSFEA et artiste d'intervention sociale. Donc, tous les deux ont contribué à une enquête sur les pratiques sociales et culturelles et ils vont nous en parler. Je vous donne la parole, Claire et Philippe, à vous. Donc oui, moi je vais faire une petite introduction pour recontextualiser un tout petit peu cette étude et je laisserai très vite la parole à Philippe pour évoquer les points saillants de l'étude. Mais je te la repasserai ensuite, chère Claire, pour que tu puisses conclure. Voilà, c'est ça, sur les pistes. Donc concernant la contextualisation de cette étude, en 2018, quand nous lançons cette étude, nous faisons un triple constat. Le premier constat, c'est que nous disposons de nombreuses données à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche sur nos jeunes en matière de taux de réussite aux examens, en matière de répartition dans les filières, répartition filles-garçons, en matière de taux de boursiers, enfin, nous avons un certain nombre de données, mais rien ou presque rien sur les pratiques sociales et culturelles des jeunes que l'on accueille. Le deuxième constat, c'est plus un constat qui m'a été soufflé par les équipes que j'ai rencontrées dans les établissements, qui me faisaient état d'un fossé générationnel en réalité entre des adultes et des pratiques sociales et culturelles des jeunes qui avaient énormément évolué en raison notamment des questions de culture numérique. Et précisément, donc, le troisième constat, c'est celui-ci, c'est-à-dire que l'arrivée massive d'une culture numérique va venir re-questionner des propositions et des pratiques dans le temps de classe ou dans le temps de l'animation socio-culturelle dans nos établissements. Donc face à ce triple constat, il a été décidé de lancer donc une étude sur les pratiques sociales et culturelles des jeunes accueillis dans l'enseignement agricole, à la fois avec un volet qualitatif et un volet quantitatif. En 2018 se constitue un comité de pilotage pour travailler cette étude. Ce comité de pilotage, il est constitué de plusieurs personnes du ministère de l'Agriculture, dont l'inspection, dont l'ENSFEA, dont Philippe fait partie bien sûr, le réseau bien sûr Animation et Développement Culturel qui pilotera cette étude et que j'anime, et puis des personnalités du ministère de la Culture, un enseignant-chercheur de Paris-Nanterre, et puis 3 étudiants en master de sociologie en première et deuxième année,
scolarisés à la fois à Toulouse et à Paris. Donc ce comité de pilotage se met au travail et il met en place un questionnaire. Un questionnaire qui va, en gros, assez important, hein, qui va proposer une vingtaine d'entrées de pratiques sociales et culturelles, et qui va également croiser ces pratiques avec des temps et des espaces aussi, mais des temps de journée. Donc ce questionnaire que je tiens par ailleurs à disposition, il fait l'objet d'un PDF, hein, je l'ai déjà dit, je le tiens à disposition des équipes qui sont intéressées, non pas comme un modèle indépassable et exhaustif, mais plutôt comme un document à travailler, à re-questionner. Voilà, donc il suffit juste de me le demander et je le diffuse très volontiers. Suite à l'élaboration de ce questionnaire, ou je dirais même en parallèle, avec Philippe, on rencontre les équipes statistiques du ministère afin d'élaborer un échantillon qui soit authentique et qui soit scientifiquement valide. Un univers de tirage nous est proposé de à peu près 111 000 jeunes, et puis l'échantillon final comprendra 16 325 jeunes exactement, pour en gros 900 classes de 400 établissements répartis à la fois en métropole et en outre-mer. Et enfin, nous bornons l'étude à des jeunes qui sont scolarisés de la seconde à la terminale, ainsi que des jeunes de CAPA première et deuxième année, les jeunes de la seconde à la terminale des filières générales, technologiques et professionnelles. Nous pourrons évoquer, si vous le souhaitez dans les questions, les raisons pour lesquelles les élèves de 4e, 3e, les apprentis et les BTS n'ont pas été concernés par cette étude. En janvier 2019, le questionnaire fait l'objet d'une passation auprès des jeunes pendant à peu près 13 jours. Et en gros, hein, il y a 6000 réponses qui sont des réponses qui sont valides, soit environ 40% donc, de réponses exploitables, ce qui donne naissance à un rapport qui va être publié en juillet 2019, un rapport sur le volet quantitatif de l'étude. Ce rapport est en ligne sur le site Chlorophylle. On pourra vous le mettre dans le pad, enfin dans le chat, pardon. Et par ailleurs, la revue Champ Culturel, le 30e numéro, proposera donc en octobre 2020 les points saillants de l'étude quantitative, mais également des éclairages approfondis sur l'étude qualitative qui, elle, a fait l'objet d'une quarantaine d'entretiens semi-directifs longs que Philippe a particulièrement pilotés et qui sont dont les analyses en tout cas sont réalisées dans cette publication, dans ce 30e numéro de Champ Culturel. Voilà. Le numéro de Champ Culturel, ici, bien sûr, est également à votre disposition. Je les envoie sans problème. Si vous ne les avez pas dans vos établissements, je vous les diffuserai très volontiers. Voilà pour cette première partie. Je m'en tiens là et je laisse la parole à Philippe. Et je prends donc le relais. Juste peut-être en pensant à ce qui s'est dit ce matin, j'avais assisté notamment à la présentation de Yael Amselem Menghi. Il faut bien voir que tout ça s'est fait juste avant l'épisode pandémique et que donc un certain nombre d'éléments ont pu être ensuite peut-être retravaillés à leur façon par tout ce qui s'est passé depuis. C'était juste avant, mais c'était quand même avant. Ça me paraît important de le dire. Alors, pour les quelques minutes de présentation que je vais faire, en commun accord, Claire et moi, on a décidé de ne pas départager les habituels tenants des chiffres et du quantitatif d'un côté, ou alors ceux qui ne jurent que par le qualitatif, pour montrer deux points où justement les deux entrées se renforcent ou se contre-éclairent, et ça nous paraissait intéressant de choisir ces deux points-là. Donc, pour ça, je vais me livrer à une petite acrobatie. Alors déjà, je me décale dans ma position d'écran. Ensuite, je vais chercher un autre fond vidéo si jamais on veut bien me le faire faire. C'est un peu compliqué, mais je pense que je devrais pouvoir y arriver quand même. Attention, Philippe a des super pouvoirs. Ah oui, c'est ça, voilà. Je sens qu'il y a un peu de suspense, n'est-ce pas?
Et normalement, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas, si ça marche pas, je vais, tant pis, renoncer à mes super pouvoirs, mais ce serait quand même un grand regret. Ah oui, Donc, ce serait dommage. ce serait dommage, hein, on est d'accord. Voilà, donc je pense que je vais y arriver. Voilà, il me redemande des mots de passe. Je pense qu'avec les mots de passe, on va y arriver. Voilà. Et hop, hop, En hop, hop, attendant, hop, hop, pour hop, dire hop, que hop, les hop. documents mentionnés par Claire Lati le sont sur la page de la journée d'aujourd'hui. Je vous ai tout remis les liens dans le chat. Ouais. Bon, mais il semblerait que ce ne veuille pas le faire. Oh là là, que je suis déçu. Oui, nous Bon, aussi. j'espère que vous partagez tous ma déception. J'avais travaillé 3 fonds d'images différents. Ah, mais si, je pense que je vais y être. Voilà. Tac, 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 et maintenant tac. Et voilà, ça a un peu changé, vous voyez. Ah, mais c'est à l'envers, pour moi aussi. Comme nous, Catastrophe. comme nous, J'avais on fait un n'est pas les entraînement, seuls. pourtant, ça devait se remettre à l'endroit. Bon, alors voilà. Le truc. Premier élément important qui est issu du travail quantitatif, où, donc, Claire l'a dit, il y avait un certain nombre d'entrées de pratique, hein, une vingtaine, comme elle vous a dit, sur lesquelles, donc, on testait présence-absence, forme, quantification, fréquence des pratiques, et même parfois modalités un petit peu particulières, évidemment des modalités de questions fermées, à choix unique ou à choix multiple. Ces questions ont été ensuite croisées avec différentes formes de variables qui peuvent introduire des éléments de diversité sociale de ces jeunes. Il peut y avoir des questions territoriales, des questions socio-professionnelles, d'âge, de filière, et on va retrouver là les questions de genre dont nous parlait Yael Amselem-Menghi ce matin, puisque de fait, c'est la variable qui est la plus explicative globalement des différences de pratiques qui peuvent exister entre les jeunes donc au sein des jeunes de l'enseignement agricole. On aurait pu penser que les filières, parce qu'on en entend parler parfois dans les établissements, ouais, d'une filière à l'autre, ils ne font pas les mêmes choses, etc. Le fait d'être interne ou pas interne, que ça change de la donne, eh bien non. Ce qui différencie le plus ces jeunes, c'est le fait d'être des garçons ou des filles. Voilà, et c'est un résultat qui, même s'il n'est qu'une confirmation de ce que beaucoup d'autres études montrent, méritait d'être entendu. Donc, voilà, notamment, il vous dit que, ah ben si, c'est à l'endroit, je suis content. Ah, dans le petit nuage vert, vous avez les pratiques auxquelles s'adonnent plutôt les filles. Donc, vous avez l'écriture, le dessin, la photographie, les sorties culturelles. De l'autre côté, ben, vous avez celles qui sont plutôt celles des garçons, plutôt, en tout cas, davantage exercées par les garçons, comme la mise au travail, la chasse, la pêche, le jeu vidéo, les sorties au café, les événements sportifs, etc. etc. Donc, le Canti nous disait ça se différencie plutôt par les filles et les garçons que par les filières, par l'âge, par la forme de lien à l'établissement, etc., etc. Qu'est-ce que nous dit le qualitatif par rapport à ça? Donc, quarantaine d'entretiens, 14 établissements. Là, volontairement, il y avait eu quelque chose justement d'équilibré entre nombre de filles et nombre de garçons, donc on a les deux. Et donc on regarde. Et donc moi je me disais, un peu naïvement, hein, c'est bien de redevenir naïf, même quand on est sociologue, oh les filles elles vont nous parler davantage de la famille, de la filiation, les garçons ils vont être davantage dans le technique, etc. Et bien pas tout à fait comme je m'y attendais. J'ai revu pour les besoins de cette présentation la plupart des entretiens ces derniers jours et je me suis rendu compte que non, les questions de filiation, les questions de lien au père, à la mère, aux frères et aux sœurs, on les même plutôt souvent chez des garçons que chez des filles. En revanche, et ça c'est très intéressant et peut-être ça recoupe un peu de ce qui a été dit ce matin, c'est que les filles prennent le temps de nous parler de chaque cercle de relations. C'est vrai que quand il est question de la vie à l'internat, c'est plutôt les filles qui nous en parlent. Et elles nous en parlent sous l'angle notamment de ce que ça leur apporte, de la forme d'affectivité, de lien, de soutien que ça leur permet. En différenciant bien ce cercle-là, intérieur à l'établissement, d'autres cercles dans lesquels elles sont, et notamment de cercles d'amis dans le territoire. Et c'est elles qui nous disent comment aujourd'hui les jeunes arrivent à trouver en milieu rural des formes de ressources territoriales pour se réunir, pour partager.
Les garçons, quant à eux, c'est toujours par la pratique qu'ils nous parlent des autres. Alors oui, à travers une pratique sportive, une pratique de jeux vidéo, une pratique même très proche de l'activité agricole, ben, eux vont nous parler des amis, des voisins, des parents, des grands-parents parfois. Mais donc en partant de la pratique, et les filles davantage en partant du lien lui-même et de ceux qui le représentent. C'était le premier point. Le deuxième, espérons que ça va marcher encore mieux que la dernière fois que j'ai changé mon fond virtuel, mais ça a l'air de le faire. Voilà, c'est le Quanti qui parle globalement de ces activités importantes. Et il y en a une qui est ressortie très fortement, voilà, elle est là. Alors, je suis désolée, Philippe, c'est à Oui, l'envers, mais c'est pas grave, tu mais vas nous le ça va se rétablir, commenter. ça va revenir à l'endroit. Ah bon, pour vous, c'est à l'envers, parce que pour moi, c'est à l'endroit. Ah bon, alors, il n'y a Oui, que c'est pour moi que ça. c'est à l'endroit, et j'en suis désolé. Donc, je vous le dis. Donc, au milieu de choses qui sont les loisirs, je dirais, classiques qu'on attend chez des jeunes de cette tranche-là, qui sont toujours pareils, le jeu vidéo, la photographie, le dessin, les sorties au café, la vie associative, on a le travail. Et oui, le travail comme loisir. Et le travail comme loisir qui apparaît de manière forte, puisque plus de 40% des jeunes y auraient recours. Donc, ce travail qui, a priori, quand on n'a pas d'autres éléments, est pris comme un travail pour gagner de l'argent, puisque le type de travail qu'on fait là, c'est le genre de travail que des gens font habituellement avec comme objectif principal de gagner de l'argent. Alors là, aussitôt, quand on s'en tient au quanti, eh ben, les explications sont ah ben oui, jeunes de milieu modeste, la difficulté économique qui frappe de plus en plus les jeunes, ils sont obligés de travailler pour vivre, payer leurs études, etc., etc. Et c'est certainement vrai en partie, voire en grande partie. Mais là où le Kali est intéressant, quand on lit, et là c'est vrai qu'on le lit plutôt chez des garçons que chez des filles, c'est que quand ces jeunes commencent à nous raconter la place de ces travaux qui sont des travaux agricoles ou des travaux, je dirais, propres un peu au milieu rural, d'aller ramasser du bois, d'aller tondre des jardins, d'aller faire des choses comme ça, voire d'aller aider dans une ferme auberge. Ces travaux-là, quand ils nous en parlent, alors d'une part, on est parfois impressionné ponctuellement par la place que ça prend dans leur vie, et ça, il n'est pas sûr qu'on soit autant conscient dans les établissements de la double vie qu'ont pas mal de jeunes. Et que peut-être quand on leur demande de faire du travail d'études en plus du temps où ils sont en classe, ils peuvent tout simplement pas parce que la place est prise, leur temps est pris par toutes ces activités-là. Mais deuxième élément drôlement important, c'est que c'est pas toujours pour gagner de l'argent. Et qu'en tout cas, quand ils nous en parlent, l'idée qu'on gagne de l'argent en faisant ça est parfois secondaire derrière l'idée de créer du lien. Il y a de véritables cercles de sociabilité qui se créent à travers les participations qu'on a à du travail chez tel agriculteur de sa connaissance, chez tel oncle, chez telle vieille dame de son village, etc. Par la manière dont ces jeunes y exercent une forme d'inventivité, de créativité. Ils vont inventer des manières de faire avec les machines de l'exploitation agricole. Ils y trouvent en tout cas une vraie source d'être contents de leur vie, contente, oui, encore une fois, plutôt content que contente, c'est plutôt des garçons qui nous en parlent ainsi, un vrai sens culturel à leur vie à travers le travail. Et ça me paraît une dimension intéressante, importante. C'est une dimension que nous y avons lue et dont il est important de témoigner, parce que les jeunes qui disent ça, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus en vue, y compris dans les lycées agricoles. Et je repasse la parole à Claire pour peut-être boucler la boucle. Oui, donc l'idée là, c'était de vous faire part, donc suite aux propos de Philippe, des suites de cette étude, parce que c'est bien de faire des études, bon, ça demande beaucoup de travail, et c'est vrai que c'est intéressant à partager, mais nous avons essayé, nous sommes en train d'essayer de passer un cap, c'est-à-dire d'arriver sur des propositions concrètes, des pistes concrètes, pour les établissements. Donc c'est l'ENSFEA qui a pris la main sur cet aspect et qui a proposé un groupe de réflexion sur les besoins en animation socioculturelle des jeunes. Donc tout ce qui se passe
en dehors de la classe et comment trouver les moyens d'accompagner les jeunes sur un certain nombre d'axes. Alors, ces axes, ils ont été un peu retravaillés avec des établissements puisque nous sommes retournés dans quelques établissements avec les résultats de l'étude pour repartager, rediscuter avec des adultes, avec des jeunes, souvent des CPE, souvent des profs d'éducation socioculturelle et donc des jeunes, pour retravailler les résultats de cette étude et essayer de faire émerger des axes qui pourraient être un peu plus opérationnels. 4 axes pour l'instant sont en travail. Le premier axe concerne l'idée de mieux prendre en compte les pratiques artistiques et culturelles des jeunes qui se dématérialisent. Et c'est pas parce qu'elles se dématérialisent que du coup nous n'avons plus, nous adultes, à y faire quelque chose. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'essayer de retrouver une place commune avec les jeunes dans le cadre de ces pratiques dématérialisées. Une des première pratique culturelle qui apparaît dans l'étude, c'est l'écoute de la musique, mais il y en a plein d'autres. Donc, comment retrouver un terrain commun avec les jeunes sur cette question des pratiques culturelles dématérialisées? Deuxième axe, comment intégrer la pratique des réseaux sociaux auprès des jeunes autrement que dans un simple rapport de prévention de risques, avec l'idée d'aller plus loin en admettant que, par exemple, les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu d'une citoyenneté active. Mais encore faut-il le travailler et le partager ensemble. Le troisième axe, c'est un axe qui nous fait repenser la question des médias, dans le sens de médias, outils d'expression pour et par les jeunes. Comment les accompagner pour qu'ils fabriquent leurs médias et donc leur liberté de parole aussi. Et enfin, un quatrième axe qui est relié, qui est l'axe en fait qui concerne, et ça vient vraiment des jeunes, hein, c'est des sujets de préoccupation du quotidien qu'ils ont, qui traversent des thématiques très diverses. Ils nous ont parlé par exemple d'avoir envie de parler de sexualité, d'identité, d'amitié, de choses très proches de leur vie de jeunes. Et on se pose la question, on y travaille, comment retrouver un dialogue, un espace de circulation de la parole dans les établissements sur ces sujets entre adultes et jeunes. Voilà, comment renouveler en quelque sorte un espace de dialogue et que ce ne soit pas juste un adulte, souvent les CPE, mais aussi les profs de SC, mais que ce soit vraiment collectivement pensé. Parce que ces sujets du quotidien sont des sujets importants pour les jeunes et que l'on a tendance parfois à ne pas voir passer, voilà, ou à ne pas entendre. Donc voilà les 4 axes sur lesquels nous sommes en travail actuellement avec un certain nombre de collègues, mais aussi de jeunes. Je suis à Paris justement pour des rencontres d'un certain nombre d'ALESA à la fois d'outre-mer et de métropole. Voilà, je m'arrête là. Oui, alors je vais répondre peut-être à... Alors, il y a une interpellation justement sur... alors, il y a une interprétation sur le travail, mais on parle aussi de quid des apprentis, qu'en est-il des CAPA et des BTS. Donc, je réponds juste sur ça, sur la partie pourquoi ces jeunes n'ont pas été concernés par l'étude. Eh bien parce que on a estimé que alors les BTS, les jeunes collégiens et les apprentis avaient un rapport différent aux pratiques sociales et culturelles, ou en tout cas entre guillemets biaisé. Pourquoi? Parce que bon, d'abord les collégiens sont vraiment plus jeunes et donc il y a un problème d'autonomie clair sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, d'une part pour les collégiens, d'autre part pour les apprentis, ils sont rémunérés, donc ça pouvait venir troubler également leur rapport aux pratiques sociales et culturelles. Et enfin, les BTS sont pour la plupart majeurs, donc à nouveau, nous risquions d'avoir un biais sur le fait que eux, en l'occurrence, ont une autonomie beaucoup plus grande en matière de pratiques sociales et culturelles. J'ajoute une petite chose, parce que je vois qu'il y a une question, du coup, sur cet aspect-là par Gérard.
nous avons volontairement centré l'étude sur des questions qui ne portaient pas directement dans le temps de la classe. Mm. Il n'était pas question en réalité d'évaluer les pratiques sociales et culturelles conduites dans le cadre pédagogique par les enseignants. Parce que ça, c'est un autre sujet. Donc, on s'est focalisé volontairement, hein, le PDF du questionnaire, enfin le questionnaire le signale immédiatement, hein, on s'est focalisé sur les temps hors la classe. Voilà, pour ne pas en réalité mélanger les différentes postures à la fois des adultes et des jeunes. Et sur ce dernier point, Claire, si tu me permets, je te compléterai en disant que peut-être même l'étude a montré qu'on ferait mieux de parler de temps voire infrascolaire que périscolaire, dans la mesure où ce qui est apparu très fortement, c'est la grande diversité des petits espaces de temps qui, dans la journée, jouent un rôle important pour ces pratiques sociales et culturelles. Il n'y a pas forcément de temps majeur dédié à ça, et que là, peut-être, il y a un changement d'époque. J'en parlais dans le petit groupe avec lequel je discutais tout à l'heure, hein, par rapport au temps, on pensait que c'était le week-end ou le mercredi après-midi que les choses, dans ce domaine-là, des pratiques sociales et culturelles se passaient pour ces jeunes, qu'ils soient d'ailleurs internes ou pas. Et en réalité, on se rend compte que au moment du lever, au moment des petits interclasses, au moment d'entre midi et 2 heures, il y a des temps importants, qu'il y a plein de pratiques qui trouvent leur place dans ces moments-là. Donc ça fait partie des éléments importants à resituer. J'aurais eu envie aussi peut-être de réagir, parce que je vois qu'il y a eu une question sur le rapport au travail des filles. Alors, entendons-nous bien, hein, on n'a pas interrogé le rapport au travail directement. On est parti des pratiques et essayer de comprendre les pratiques a révélé des pratiques liées au travail. Et une fois que ces pratiques liées au travail étaient révélées, dans le qualitatif, les jeunes en ont parlé et c'est ce qui a permis de faire apparaître leur rapport au travail. Ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on a davantage d'engagement dans la pratique de travail chez les garçons que chez les filles, il y a un rapport au travail fondamentalement différent. En tout cas, pour le voir, il faudrait mener d'autres études, peut-être. Et sur la nature du travail, il n'y a pas non plus forcément de nature différente, si ce n'est que il y a encore une fois plus d'engagement du côté des garçons sur le travail, que ce côté travail agricole, on le trouve chez des filles, on le trouve chez des garçons, mais plus souvent chez des garçons, et que peut-être ce qu'on va davantage retrouver chez des filles, en lien notamment avec une filière de formation, la filière SAPAT, où elles sont engagées plus nombreuses que les garçons, des pratiques qui vont davantage s'assimiler à, même pas du soin, mais en tout cas à du service, comme de l'aide à la cuisine, en ferme auberge, des choses comme ça. Voilà, qu'on ne va pas retrouver chez les garçons. Mais globalement, le rapport au travail, encore une fois, hein, serait interrogé au terme d'une autre construction d'enquête. Alors, je peux peut-être attraper une question sur bonjour, pouvez-vous nous donner des exemples d'espaces de parole ou d'expression innovants pour renouer le dialogue avec nos publics, en particulier à l'internat? Alors, donc ça dépasse bien sûr l'étude. Là, ça vient plutôt questionner le temps d'après, c'est-à-dire celui où nous sommes actuellement, le temps de réflexion que j'ai évoqué tout à l'heure avec les axes. Alors, je n'ai pas d'exemple d'espace de parole ou d'expression. Par contre, je peux vous faire part d'une expérimentation qui est actuellement en cours dans quelques établissements. L'idée, pour renouer en tout cas pour renouveler peut-être ce dialogue entre jeunes et adultes et parler de choses qui préoccupent les jeunes, l'idée est la suivante, d'instruire une question qui concerne la préoccupation d'un établissement. Je vous prends un exemple. Les jeunes souhaiteraient aller sur un territoire qui appartient au lycée mais qui ne leur est pas dédié. Par exemple, un territoire où il y a une mare, une forme de biodiversité quelconque, etc. Et cet espace-là leur est pour l'instant refusé. Et donc, ils ont cette demande. Et donc, nous expérimentons actuellement un dispositif qui consiste à tirer au sort des adultes et des jeunes, à constituer un groupe mixte
avec l'objectif en temps court, c'est-à-dire je crois qu'on s'est donné 4 semaines, d'instruire et de résoudre cette question, avec un travail commun adulte jeunes. Donc évidemment, ça ne peut marcher que si à la fois les adultes et les jeunes sont OK pour travailler ensemble. Et l'idée, c'est d'aller ensuite chercher des réponses, poser des questions et instruire véritablement cette question qui peut-être trouvera une réponse négative, mais elle aura eu une forme d'instruction. Peut-être trouvera-t-elle une réponse positive et auquel cas, on aura fait avancer cette idée-là, mais en tout cas, voilà, c'est un dispositif que nous expérimentons actuellement dans quelques établissements. Voilà, je m'en tiens là. Et peut-être, là aussi, dans un peu cet ordre d'idée de l'expérimentation actuelle, hein, il y a aussi cette recherche partagée entre jeunes et personnel des établissements pour trouver les fameux espaces-temps où des choses intéressantes peuvent se passer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être là le changement d'une dynamique où il y avait une espèce d'ordre institutionnel qui a priori délimitait des plages où on allait faire des choses. Et on se rend compte que pour que ça marche, eh ben, il faut peut-être arriver à le choisir ensemble, voilà, sans préjugés de part et d'autre. L'envie du côté des jeunes, elle existe certainement. On a été frappé au-delà de l'étude quand on est allé la présenter dans des établissements. Moi, j'ai notamment été à Saint-Aubin-du-Cormier, à l'Homme également. Alors, c'est vrai, c'était la période encore fortement marquée par la pandémie. Il y avait peut-être un engouement particulier exprimé par les jeunes à l'échange, en présence, au partage avec des adultes étant là. Peut-être que ça s'est un peu affaibli depuis, mais je pense que ça n'a pas disparu. Simplement, il faut savoir que voilà, c'est pas forcément parce qu'on va convoquer les jeunes à venir sur des temps que l'institution a choisi qu'ils vont forcément être au rendez-vous. Mais en revanche, en le construisant avec eux et avec elles, eh ben, je pense qu'il y a un bon espoir pour en faire des moments importants. Oui, merci. Je ne sais pas si vous voyez d'autres éléments sur lesquels rebondir ou si pour l'instant, voilà, c'est surtout ces éléments-là qui vous ont fait réagir. Hein. Il est déjà bon, presque 14h50, donc, et je sais que Claire aussi est retenue par d'autres voilà, d'autres d'interventions, mais peut-être un petit mot de la fin, 1 minute pour le petit mot de la fin, tous les deux. Alors, Claire? Allez, vas-y Philippe. Bon, Et allez, puis, moi, c'est pas compliqué. Il y a tellement de choses, qu'il y aurait tellement de choses à dire dans cette étude que je vais me contenter dans le fil de discussion d'indiquer mon adresse mail et j'invite les gens qui auraient des curiosités et des envies de rebondir sur tel ou tel point à me faire signe et je me ferai un plaisir d'essayer d'y retrouver les choses qui les intéressent. Voilà. merci. Moi, ce que je voulais juste peut-être rajouter, c'est un petit peu en écho de ce que vient de dire Philippe. Je suis également à votre disposition pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui le souhaitent. J'ai déjà répondu là à des collègues qui souhaitent avoir un exemplaire de la revue, qui souhaitent avoir un exemplaire du modèle de questionnaire. Je suis encore une fois à votre disposition. J'ajoute juste que l'étude qu'on a conduite, elle peut tout à fait se conduire en tout petit comité, hein, au sein même d'un établissement, et que finalement là, parfois on le dit, hein, c'est le chemin qui compte plus que le résultat. C'est vrai qu'en soi, conduire ce type d'études dans un établissement, j'ai quelques exemples en tête, ça permet aussi parfois d'aborder des sujets, justement des sujets qui ont trait à la démocratie scolaire. Je vois que le terme a été prononcé et bien entendu que tout ça nous concerne directement et qu'on en a parlé de manière un peu périphérique dans cette étude, mais que rien que mettre en place cette forme d'étude avec un petit comité de pilotage mixte adulte-jeune, eh bien déjà ça, c'est une manière de progresser, je pense, dans d'abord la meilleure connaissance des pratiques des uns et des autres, mais aussi dans un dialogue scolaire qui serait renouvelé. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir ouvert voilà, les perspectives de ce travail de recherche. Vous pouvez retrouver l'ensemble des documents évoqués sur la page des épisodes Sevenol.